Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette revue de marché de ce mercredi 29 décembre 2021, Trading University Center. Il est 8h42. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, on s'approche des fêtes de fin d'année, donc pas grand-chose, je dirais, à sortir au niveau macro, en tout cas sur les marchés financiers. Je ne vais pas trop m'attarder sur la partie fondamentale, excepté un petit retour sur les événements, sur l'événement d'hier. Et on passera bien sûr en revue sur la partie technique. On fera un tour d'horizon avec certains actifs que je vous mettrai en avant, notamment sur la plus grosse capitalisation boursière américaine, qui est Apple. On va parler également du Germany 40, donc du DAX allemand, du DAX de Francfort. On va parler également du Brent, donc du pétrole du Royaume-Uni. Et enfin, la parité la plus tradée, l'euro-dollar. Et bien sûr, je mettrai en parallèle les prévisions des analystes de trading central. Avant de démarrer, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, juste une petite parenthèse, demain, je ferai un petit retour sur les événements de 2021, notamment sur la partie économique. Et bien évidemment, je passerai en revue un petit peu la partie des marchés avec les grosses performances. Donc, on abordera un sujet un petit peu plus sur la partie fondamentale demain, avant bien sûr les fêtes de fin d'année. Alors, déjà avant toute chose, la bourse de New York hier a clôturé de manière contrastée, je dirais, marquant une pause au lendemain, notamment lundi, avec un nouveau record pour le S&P 500, donc l'indice de référence de la finance mondiale, avec quelques craintes au sujet notamment des répercussions économiques de ce nouveau variant Omicron qui s'atténue de plus en plus. Au niveau de pourcentage, l'indice de valeur industrielle, le Dow, l'USA 30 a clôturé en hausse de 0,3% à 36 398, qui a été notamment soutenu par des valeurs comme Boeing, qui a fait plus de 1,5%, et Disney, 1,6%. L'indice de la finance mondiale, le S&P 500, a en revanche, je dirais, reculé de 0,1%. Après, donc, comme je vous l'avais évoqué, avoir signé un nouveau record historique en séance, et le Nasdaq, donc de valeur technologique, a perdu 0,6 à hauteur de 15 781. Donc, comme je l'avais évoqué hier, donc la bourse de New York avait nettement progressé, notamment lundi, puisque l'indice S&P a à nouveau touché, je dirais, pendant l'année un point haut historique pour la 69e fois en 2021. Les investisseurs aujourd'hui restent attentifs à l'évolution bien sûr de la situation sanitaire, alors que de nombreux pays ont pris de nouvelles mesures pour freiner la propagation de ce variant Omicron qui est, d'après les experts, très contagieux. De récentes études donc indiquent toutefois que ce variant provoque des formes moins graves de la maladie et donc moins d'hospitalisation, moins de décès. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle à prendre en compte, notamment sur les marchés. Aux États-Unis, il faut savoir que les centres de prévention et de lutte contre les maladies, le fameux CDC, ont réduit la période d'isolement des personnes donc, qui sont testées positives au coronavirus mais asymptomatiques, notamment pour limiter les perturbations de l'activité économique dues à l'épidémie. Côté européen, l'évolution donc de l'indice parisien qui s'établit donc à un nouveau record hier en clôture à 7181, qui sera bien évidemment de nouveau à surveiller aujourd'hui. Je vous l'avais évoqué hier, je vous l'avais mis sur la partie technique pour ceux qui veulent revoir l'analyse graphique sur le France 40. Bien sûr, je vous inviterai à le regarder de nouveau, avec notamment cet avalement haussier dont je vous avais parlé, qui est intéressant, mais également l'indice allemand, donc la locomotive aujourd'hui de l'Europe, le Germany 40, qui est également à surveiller, qui sera mis en euh, aujourd'hui donc sur la partie technique que je vous présenterai tout à l'heure. Concernant le marché des changes, donc le marché des devises étrangères, l'euro évolue très peu hein, face au dollar américain ce matin. Je dirais le rallye post-Noël sur les marchés d'actions commence un petit peu à s'essouffler. Les perspectives pour l'économie américaine se sont quelque peu améliorées après, comme vous l'avez évoqué, que les CDC, donc les centres de prévention de la lutte contre les maladies, ont allégé les exigences d'isolement en cas d'infection au Covid-19. Donc ça reste quand même très bénéfique pour le marché, notamment pour le marché du travail.
qui reste confronté notamment à des pénuries de main-d'œuvre. Au niveau du marché énergétique, les cours du pétrole continuent de progresser en prévision donc d'une reprise de la demande d'or noir à l'approche donc de la nouvelle année et d'une réduction des stocks mondiaux. Au niveau microéconomique, à noter que Apple, qui a clôturé hier à moins 0,6%, a fermé lundi 11 boutiques à New York pour une durée indéterminée en raison donc de la vague de contamination par le fameux variant Omicron. Cette mesure donc concerne particulièrement les magasins de Manhattan, Brooklyn, du Bronx et de Staten Island. Les commandes en ligne peuvent être retirées à l'extérieur de ces magasins. On a l'impression de revenir un petit peu sur pour l'année 2020, de l'année 2020, pardon. En revanche, vous avez les compagnies aériennes qui regagnent un peu de terrain, après notamment avoir été pénalisées lundi après par la vague d'annulation de vols liés au variant Omicron, donc notamment American Airlines qui a pris 2%. Au niveau du calendrier économique, ce qui sera concerné aujourd'hui, c'est particulièrement le dollar et les stocks de pétrole, comme chaque mercredi à 16h30, promesse de vente de logements qui aura lieu donc à 16h, prévision à hauteur de 0,5%. Bien sûr, comme chaque mercredi, je vous invite à regarder les stocks de pétrole à 16h30, avec une réduction des stocks à moins 3,233 millions de stocks de réduction. Donc, bien évidemment, ça peut pousser le pétrole à la hausse. Voilà, pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du calendrier économique. On passe sur la partie du programme du jour, donc pour ce mercredi 29 décembre. Voici les actifs que je vous avais évoqués en introduction. On passe sans trop tarder sur l'action Apple, la plus grosse donc, capitalisation boursière américaine et même du monde. Je dirais qu'il faut savoir que, juste pour la petite parenthèse, Apple représente quand même 14 fois LVMH, je dirais même 15 fois LVMH. Pour ceux qui ne connaissent pas le LVMH, bien sûr, c'est le secteur du luxe en France et en Europe. Il faut savoir qu'LVMH, c'est la plus grosse capitalisation européenne. Et donc, voilà, lorsqu'on travaille Apple, on travaille 3000 milliards de capitalisation boursière. Alors, il faut savoir que Apple a fait quand même preuve de résilience en 2021. Alors, attendez, bon, hop. En 2021, où là, effectivement, son action continue de surperformer, même lorsque d'autres entreprises technologiques de premier plan ont connu, je dirais, des épisodes de volatilité. Donc, la performance, alors vous avez le graphique à gauche en mensuel, au milieu vous avez l'hebdomadaire, à droite vous avez du journalier. Alors, la performance supérieure a été surprenante compte tenu de certains éléments indiquant que la société a du mal à répondre à la demande, notamment les goulets, les fameux goulets d'étranglement de la chaîne d'approvisionnement mondiale continuent quand même d'entraver la capacité aujourd'hui d'Apple à produire davantage de matériel pendant la période cruciale donc des fêtes de fin d'année. Cette vigueur, je dirais, inhabituelle s'explique notamment par le fait que les investisseurs considèrent désormais Apple comme une valeur refuge, un peu comme on le dit souvent, notamment sur les matières premières comme l'or, le métal jaune, donc considéré comme une valeur refuge capable d'endurer les chocs économiques plus efficacement que certaines actions comparables. La société a un bilan solide comme le ROC et dispose de plus de 200 milliards de liquidités. Il faut savoir que c'est la plus grande entreprise du monde en termes de valeur boursière, qui est à hauteur de 3% de sa valorisation de 3000 milliards de dollars, qui continue donc de réaliser des gains de revenus très très importants dans de nombreuses activités. Il faut savoir que lors des précédents résultats, la précédente saison des résultats, on va bien sûr aborder de nouveaux résultats pour janvier-février. Apple a enregistré quand même une hausse considérable de 36% de son chiffre d'affaires, qui est dépassé 81 milliards de dollars pour la période de 3 mois. Le produit phare, bien sûr, vous le connaissez tous, c'est l'iPhone, qui a connu donc une croissance d'environ 50%, ce qui confirme que ce segment d'activité entre dans un nouveau cycle de super croissance, malgré donc les problèmes donc de chaîne d'approvisionnement, de pénurie. Voilà, il y a aussi d'autres segments
de la maison d'Apple qui a connu quand même une croissance de plus de 36%, notamment l'Apple Watch, les AirPods, l'Apple TV, voilà, ce sont des accessoires qui ont également, performé. Il faut savoir que Morgan Stanley, concernant l'actif en question, a relevé l'objectif du cours d'Apple de, 164 à 200 $. Au départ, ils avaient estimé à 164 $. Bon, on les a bien dépassés. Estimant que, les nouveaux produits d'Apple, tels qu'un casque de réalité augmentée, ou une voiture autonome, ne sont pas encore intégrés sur le cours de l'action. Alors imaginez-vous ce que ça va donner effectivement si, par la suite ça sera, intégré. Donc, là vous avez l'action, tout simplement l'évolution de l'action en mensuel. Donc, tout simplement vous voyez l'historique, hein, depuis 2002, hein, explosion tout simplement sur l'action d'Apple. On est à 179,29 en mensuel. Que dire de cette forte accélération? On va regarder un petit peu plus sur des unités temps moins importantes, notamment sur de l'hebdomadaire. Alors, il faut savoir que sur l'hebdomadaire, vous avez effectivement ici donc vague haussière, vague baissière, vague haussière, vague baissière. Donc, c'est des vagues en plusieurs temps. À noter que ici, vous avez donc ce qu'on appelle dans notre jargon l'Ishimoku. Ce sont des indicateurs, bien sûr. C'est un indicateur sophistiqué qui permet de savoir un petit peu les zones de tendance haussière ou baissière. Là, on voit que la Tenkan-Ten est quand même assez éloignée par rapport au prix actuel. Donc, on est totalement suracheté. On le voit d'ailleurs sur l'indicateur RSI ici. On voit qu'on est totalement suracheté. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir une nouvelle accélération à la hausse. Maintenant, il faudrait regarder un petit peu plus sur de journalier, un petit peu ce qu'on peut avoir. Alors, à noter qu'on est sur quand même la résistance qui a été donnée en termes d'objectifs à 179,80. Je vous en ai peut-être parlé précédemment au niveau des webinaires. Premier objectif a été atteint, 179,80. Deuxième objectif, 183,90. Là, je suis sur une unité de temps journalière. Alors, effectivement, si on passe les 179,80, on pourrait aller chercher les 183,90, mais il faudrait qu'aujourd'hui, on clôture au-dessus. Parce que hier, on a eu une petite chute sur Apple, puisqu'on a fait moins 0,6%. Donc, est-ce qu'on va avoir un petit repli et afficher ici ce qu'on appelle un double top? C'est possible, effectivement, qu'on puisse assister à un double top. Alors, c'est quoi le double top? Juste pour la petite information, le double top, c'est ça, hein, c'est quand vous avez une accélération d'en haut. Après, vous avez une forme de M. Là, on est actuellement sur le niveau du bull trap. Est-ce que à ce moment-là, est-ce qu'on va assister à un double top et là, risque d'avoir un essoufflement sur Apple, ou aujourd'hui, on franchit cette zone des 179,80 et on va aller chercher. Donc, tout dépend aujourd'hui, hein, tout dépend de la variation de cet après-midi, puisqu'il faut savoir que Apple, bien évidemment, il sera coté à partir de 15h30, donc vous ne pouvez pas travailler pour l'instant dessus, mais si effectivement on passe au-dessus des 179,80, on pourra avoir une nouvelle accélération. Mais attention toutefois, moi je reste très optimiste sur cette action. Je pense qu'elle peut encore de nouveau accélérer. Cependant, ce que je vous suggérais, c'est peut-être d'attendre une phase de repli pour pouvoir éventuellement vous positionner là-dessus. On va regarder les prévisions des analystes trading central pour savoir un petit peu ce que préconisent les analystes sur du court terme. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Attendez, alors, voici les prévisions donc sur du court terme d'Apple sur 30 minutes. L'objectif 182,60, 184,20, tant qu'on est au-dessus des 177,40. En revanche, si on passerait sur du court terme, donc uniquement aujourd'hui, puisque l'analyse a été faite hier soir à 21h42, on pourrait avoir un retracement si on passerait en dessous des 177,40 pour aller chercher les 174,80, 173,20. C'est tout l'intérêt, je dirais, de la plateforme, de votre plateforme, où il est possible de faire du VAD, donc de la vente à découvert, qui serait judicieux de se positionner même à la baisse lorsque les 167,40 seraient cassés. Ah, pour l'instant, moi, je préconise plus les 182,60, 184,20. Donc ça, c'est la préférence. Maintenant, on va passer sur la locomotive, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Donc l'indice, le grand frère du CAC 40, le DAX allemand, le Germany 40 sur votre plateforme, qui est extrêmement intéressant. Il faut savoir que les marchés actions allemands ont terminé en hausse hier, hein, ce mardi, notamment sur le Germany 40.
avec une progression de tout ce qui est secteur des télécoms, transport et logistique, et tout ce qui est service public, qui est notamment à contribuer à cette hausse. Il faut savoir qu'en clôture, l'indice donc allemand, le DAX, a progressé de 0,81% hier, signant donc son plus haut du mois de décembre. Alors attention toutefois, on va d'abord regarder sur la partie mensuelle. Donc là, vous avez la partie du graphique mensuel. On voit que ici, vous avez ce qu'on appelle un V-bottom. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé à de maintes reprises. Un V-bottom, c'est effectivement une sorte de V que vous avez ici. Je vais essayer de voir si j'arrive à vous trouver ce V-bottom, une configuration en V. Voilà, c'est exactement ça. Donc, qu'est-ce que c'est quoi ce V-bottom? C'est tout simplement ce que vous avez ici, hein, tout simplement. Hein. Je vais vous montrer ça. Je vais voir si j'arrive à le... En fait, ce que vous avez ici, donc vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur du V. Donc là, en l'occurrence, là, vous avez, voilà, là, c'est une accélération. Le V, il est là, pullback et une accélération. C'est exactement ce que vous avez ici, une V et pullback et une accélération de nouveau. Donc, tout nous porte à dire que si on reporte exactement l'objectif qu'on a à l'intérieur de ce V, donc en l'occurrence, ici, attendez, je vais essayer de vous le réduire ça, comme ça vous avez une meilleure visibilité. Donc, vous reportez exactement ce que vous avez à l'intérieur de ce V. Donc là, vous avez le V pour aller chercher des objectifs plus conséquents. Donc, je reste extrêmement optimiste hein, sur le Germany 40. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au bout. L'objectif sur du court terme, c'est d'aller chercher les 16 259. Vous voyez les 141% des retracements de Fibonacci. En tout cas, on est sur du mensuel. Donc, chaque bougie représente une bougie mensuelle. Là, vous voyez, les retracements de Fibonacci ont été tracés entre le plus haut de février 2020, le plus bas de mars 2020. En traçant donc plus haut et le plus bas, on a effectivement les retracements de 23, 3,6, 38,20, 50, 61,8. Là, vous avez effectivement ce qu'on appelle une ligne de coup. D'accord. Donc, on a cassé cette ligne de coup. Pullback ici, retournement haussier. On a cherché les 127,20%. L'objectif 141,40%. Alors, juste à noter quand même que ici, le bleu que vous avez ici, ce qu'on appelle la Tenkan-sen, qui est éloigné de la kit jaune. On est au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes, ce qui veut dire qu'on est sur une forte tendance haussière. Donc, on est très très bien orienté à la hausse. Attention, alors on n'est pas encore suracheté, donc on peut encore avoir une nouvelle accélération. Tant qu'on n'est pas suracheté, ça va encore. En hebdomadaire, ici, vous avez au milieu donc les fameux niveaux de support des séances hebdomadaires, hein, ici, qui à chaque fois c'est porté par cette zone de support. Alors attention, on a une petite zone de résistance ici qui a été déterminée la semaine du 9 août et la semaine du 16 août. On est dessus actuellement. Si en fin de semaine on clôture au-dessus, on peut démarrer un début d'année extrêmement intéressant pour 2022 et aller chercher cette fameuse résistance oblique, un peu comme je vous l'avais montré sur le graphique mensuel, où là on peut aller chercher beaucoup plus haut avec ce fameux V-bottom. Et enfin, en journalier, vous avez exactement la même configuration que vous avez ici sur la partie hebdomadaire. Ici, vous avez cette résistance. On est actuellement à l'intérieur du nuage. Est-ce qu'on va sortir à l'extérieur ou pas? On n'est pas encore suracheté, donc il y a encore un potentiel pour monter encore plus haut. Vous voyez sur l'indicateur RSI. Donc, tant qu'on n'est pas suracheté, on peut encore avoir un potentiel de hausse. Il n'y a pas de divergence baissière. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir encore une nouvelle accélération portée par ce fameux. On pourrait effectivement déterminer ici aussi un V-bottom hein, qui a été notamment franchi par cette fameuse bougie du 27 décembre d'il y a 2 jours. Donc, on peut avoir un pullback vers les 15 850. Ce qui serait judicieux, c'est d'acheter vers cette zone-là. Ça peut être un bon point d'entrée d'achat et mettre éventuellement des stops de production en dessous pour aller chercher donc cette nouvelle résistance haussière et aller coïncider et corroborer avec les unités de temps supérieures, donc en hebdomadaire et en mensuel. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central sur le Germany 40, sur du court terme. Alors attention, on est sur du 30 minutes, ça veut dire que chaque bougie représente 30 minutes de cotation. Tant qu'on est au-dessus des 15 800, on peut acheter pour aller chercher les 16 030, voire les 16 118. En revanche, si on passerait en dessous des 15 800, là, il serait judicieux de prendre des positions en vente à découvert pour aller chercher les 15 714 et 15 640.
On passe sur le Brent Oil, qui a été également envoyé, je pense, a été envoyé sur l'analyse de ce matin en séance européenne. Extrêmement intéressant, le Brent. Alors, je vais essayer de vous mettre également l'unité de temps. Bah, regardez ce qu'on va faire. Je vais d'abord mettre en hebdomadaire. On va le mettre d'abord en mensuel ici. Alors là, vous avez l'unité de temps mensuelle. Alors pour quelle raison le marché a fortement chuté? Déjà, bon, il y a la partie bien sûr des fondamentaux qu'on avait évoqués à de maintes reprises, mais ce qui est très intéressant, c'est ce qui s'est passé en 2018. En 2018, le mois de septembre et octobre 2018, on avait atteint ce niveau aux alentours des à peu près 86-71. Bah, c'est assez exceptionnel puisque depuis le 1er octobre, on a tout simplement touché ce niveau-là et le marché a fortement chuté. Maintenant, il a fait appui directement sur le point de nuage ici. Donc, on est sur la résistance. En mensuel, on a une très très belle configuration intéressante. Bien évidemment que si on passerait au-dessus de ces 86, là, on pourrait aller chercher beaucoup beaucoup plus haut. La réduction de stock, la forte demande, on voit que le variant Omicron n'a pas beaucoup de répercussions là-dessus. Je pense qu'on peut avoir de nouveau une nouvelle accélération sur le Brent Oil. On va passer sur la partie hebdomadaire. Alors, on va passer sur la partie hebdomadaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut déterminer par rapport à cette configuration? On a eu effectivement ici une sorte de divergence baissière. Alors, une divergence baissière, c'est quand vous avez des pics de plus en plus hauts et des pics de plus en plus bas sur l'indicateur. Et on voit que c'est ce qui a ramené, donc en l'occurrence, la chute que vous aviez eue ici, avec bien évidemment les fondamentaux en parallèle sur la partie économique. On a ici un biseau ascendant. Donc, tout nous porte à dire qu'on pourrait avoir une nouvelle accélération. Aller chercher cette forte résistance donc des années 2018 et peut-être à ce moment-là stabiliser entre les 82, 90, 86, ça peut être la zone clé où le marché pourrait éventuellement consolider. Mais si ça passerait au-dessus, alors à ce moment-là, on pourrait aller chercher cette oblique autour des 90. Moi, je reste quand même très optimiste sur le pétrole. Ça peut être un actif qu'il faudra surveiller pour 2022. Donc intéressant. On va regarder ensemble sur la partie journalière. Alors, sur la partie journalière, on a tout simplement ici, comment dirais-je, la zone de résistance qui a été franchie il y a 2 jours, le 27 décembre. Mais attention, pourquoi? Parce qu'on s'approche d'une zone de nuages juste au-dessus de notre tête. Donc, il y a effectivement un orage qui peut faire basculer un peu le pétrole sur du court terme. Donc, ce qui serait judicieux, c'est peut-être d'acheter du pétrole quand le marché commence un petit peu à corriger vers les 78-30 à peu près, 77-90, ça peut être un point d'entrée extrêmement intéressant sur le pétrole et mettre vos stops de protection au-dessus et aller chercher des zones de résistance un petit peu plus importantes. On va regarder ensemble ce que préconisent bien sûr les analystes de trading central. Sur du court terme, en 30 minutes, l'objectif 79,45, 79,80. Donc on est au-dessus des 78,05, ça a été envoyé également dans la séance européenne. En revanche, ça passera en dessous, 77,60, 77,20. Donc voilà un petit peu les préconisations dans le scénario principal et alternatif. Et enfin, on va parler sur la parité, donc la plus tradée par les opérateurs de marché, c'est bien sûr la parité euro-dollar. L'euro-dollar qui a subi quand même de très 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 fortes perturbations cette année, mais moi je reste quand même très optimiste sur cet actif. On va regarder d'abord sur la partie mensuelle. Hop, sur la partie mensuelle, donc vous voyez effectivement ce double top mensuel, puisque chaque bougie représente un mois de cotation. Et là, le double top a été validé, hein, puisque si vous vous souvenez, donc je vous en ai parlé tout à l'heure sur un autre actif, le double top c'est ça. Ça vient d'en bas, hop, on a une forme de M, pullback ici, et l'objectif c'est ce que vous reportez à l'intérieur de ce M, hein, comme ce que vous avez ici, et vous le reportez en dessous, l'objectif a été atteint. Donc est-ce qu'on peut avoir un essoufflement et donc bien sûr un retournement, un rebond technique pour aller chercher les 1,1450, voire ici 1,1480, voire aller chercher la moyenne mobile? Je reste très optimiste parce que je pense qu'il y a un potentiel de retournement sur la parité euro-dollar. On va regarder un petit peu plus sur de l'hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut avoir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ici, on a une forme d'avalement, ouais, ça reste un petit avalement. On a ce qui est intéressant, c'est surtout la divergence haussière. La divergence haussière que nous avons ici entre le prix, donc les creux qui sont de plus en plus bas. Ici, vous avez des creux qui sont légèrement plus hauts. Donc ce qui veut dire que quand vous avez une divergence
les divergences, comment dirais-je, les divergences haussières. Je vais montrer le schéma, c'est un peu ça, hein. Quand vous avez des creux de plus en plus bas, alors divergence haussière, c'est ça, et les creux en bas sur l'indicateur ici de plus en plus haut, c'est exactement ce que vous avez ici, hein. Le marché a tendance à repartir. Et ce qui est intéressant, c'est que la bougie de la semaine dernière, vous êtes en hebdomadaire, a franchi les 61,8% des 1,1290. L'objectif, c'est d'aller chercher, selon moi, les 1,1400, voire les 1,1490. En tout cas, c'est ce que j'envisage. Maintenant, si vous voulez vraiment mettre et sécuriser un maximum, c'est de mettre votre stop bien en dessous de cette mèche. Donc le point le plus bas de cette mèche est à 1,1220 à peu près. Donc en gérant correctement votre money management, vous avez effectivement un potentiel intéressant, un bon ratio. Et ici, vous avez la partie journalière. Donc cette bougie-là, qui est quand même assez importante, a effectivement, alors là, vous avez, donc ici, vous avez une zone de support, hop, retournement haussier ici, pullback. Je pense qu'en tant qu'on est au-dessus de cette zone Tenkan Kijun, on peut encore aller chercher. Alors c'est vrai que ça fait quelques jours que le marché consolide, n'a pas vraiment de tendance de fond. Je pense qu'on est repassé au-dessus de cette résistance, de ce support, pardon. La prochaine résistance court terme, elle serait plutôt aux alentours de, voilà, c'est ça, hein, la zone de résistance aux alentours de 1,1340, 1,1350. Si on passerait au-dessus, bien évidemment, on pourrait avoir une nouvelle accélération. Mais c'est vrai que ce nuage baissier n'est pas très intéressant dans le sens d'un rebond haussier. Alors c'est vrai que le schéma aussi représente ce que vous avez ici dans le cours, mais on peut avoir une nouvelle, moi je pense qu'on peut avoir une nouvelle accélération sur l'euro-dollar. On va regarder ce que préconisent les analystes trading central. Hop. Alors, ils sont plutôt baissiers tant qu'on est en dessous des 1,1325 pour aller chercher un 12,90, un 12,75. En revanche, si on passerait au-dessus d'un 13,425, alors moi, ce que je vous aurais suggéré, c'est de prendre position en vente à découvert, en achat en ordre différé à 1,1325 pour aller chercher 1,1340, 1,1355. Donc ça peut être intéressant. Acheter quand le taux est à ce niveau-là, avec des objectifs 1,1340, 1,1355, en gérant correctement, bien sûr, vos stops. En tout cas, c'est ce que moi je préconiserais en scénario principal aujourd'hui. Voilà pour ce mercredi 29 décembre. Demain, on va aborder un petit sujet sur la partie économique d'abord et on va voir s'il y a des actifs intéressants à aller travailler pour ce jeudi 30, donc le dernier webinaire, donc la dernière revue de marché de cette année 2021. Et bien sûr, on repartira donc pour une nouvelle année, tambour battant, je dirais, 2022. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à demain pour la dernière revue de marché de cette année 2021.